Journal de 6h30 présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. À quoi sert exactement la prison ? Éternel débat relancé par une polémique, celle du tournoi organisé à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Son nom, Koh-Lantès, comprenait le Koh-Lanta des cités. Plusieurs épreuves, dont une course de karting dans la cour du centre pénitentiaire. La vidéo, tournée fin juillet, a été diffusée vendredi et scandalise une partie de la classe politique. Oui, par exemple, nos prisons ne sont pas des colonies de vacances. C'est un tweet du député LR Éric Ciotti. Une critique relayée par l'extrême droite et plusieurs organisations de policiers d'ailleurs. Des images choquantes aussi pour le garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative. Guillaume Dominguez, le ministre, était pourtant au courant de cet événement. Oui, selon Enzo Angelo Santo, le producteur de l'événement, cette émission baptisée Koh-Lantès a été montée il y a plusieurs mois en concertation avec la direction de la prison de Fresnes et la chancellerie. On a fait plusieurs réunions, on a rencontré pas mal de décidents, que ce soit du ministère ou même de l'administration en direct. C'était contrôlé, réfléchi et validé bien sûr en amont. J'ai eu une convention qui a bien été établie avec différentes épreuves listées et signées en bas de page évidemment. Un événement qui a également demandé la mise en place d'une infrastructure importante à l'intérieur même de la prison de Fresnes. Il a fallu faire entrer le matériel nécessaire aux épreuves, notamment la piste de karting, la piscine gonflable et les 2 scènes surélevées. Là encore, Enzo Angelo Santo assure que tout a été minutieusement organisé et contrôlé et que le protocole de sécurité de la prison a été respecté à la lettre. On est rentré par la porte principale de la prison de Fresnes, on a été fouillé, on a dû fournir au préalable une liste de matériel qui a bien évidemment été validée et tout était pointé. Même lorsqu'on est sorti de la prison, on était constamment en présence de surveillants qui nous accompagnaient pour les moindres mouvements. C'était une production qui a été très lourde à mettre en place. Impossible toutefois de connaître le coût de l'événement, le producteur refuse de le révéler. Ce qui est certain, dit-il, c'est que le financement de l'émission a été entièrement assuré par la boîte de production et ses différents sponsors. Une opération qui, selon le producteur, n'aura pas coûté un seul euro à l'État. Guillaume Dominguez.